بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous étions arrivés sur le thème la mosquée et les règles de la mosquée et les lois canoniques qui sont liées à la mosquée, etc. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, à la purification de la mosquée. Mosquée occupe une place importante dans la société musulmane, dans la communauté musulmane. Et donc, alors, nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de respecter réellement les règles qui s'y trouvent et enfin de profiter réellement de cette mosquée-là. Il est demandé, mes chers frères et sœurs, parmi les respects du caractéristique sacré de la mosquée, et nous avons essayé de dire qu'il est interdit tout à fait pour les musulmans d'essuyer la mosquée, d'essuyer les murs intérieurs de la mosquée, le tapis, et aussi même à l'extérieur de la mosquée. Donc il est tout à fait, mes chers frères et sœurs, même les peintures, d'être des peintures aussi pures, des peintures qui ne sont pas, mes chers frères et sœurs, mélangées avec des impuretés. Nous avons aussi, mes chers frères, il est également interdit par précaution obligatoire, mes chers frères, d'essuyer les parties externes que nous avons faites, telles que le mur, etc., de la mosquée, mes chers frères et sœurs, telles que lorsque on parle de cela, la mosquée reste toujours sacrée. Ce n'est pas seulement l'intérieur de la mosquée qui importe les musulmans, aussi l'extérieur, même dans l'environnement dans lequel la mosquée se trouve. Il est important que cet environnement soit un environnement propice et propre. Donc, il est également interdit par précaution d'essuyer les tapis de la mosquée, que nous avons essayé de dire, soit par des enfants qui peuvent essayer de féquer ou d'uriner, de faire des urines sur le tapis de la mosquée. Il faut l'éviter pour qu'on puisse amener les enfants, ou soit nous avons une blessure, le sang, etc. Il est réellement interdit, c'est interdit, ce n'est pas seulement déconseillé, mais interdit aux musulmans d'essuyer le tapis de la mosquée. Si on construit une maison et quelque d'analogue dans un endroit, mes chers frères et sœurs, où devait être construit une mosquée de sorte qu'à lui ôter cette qualité au vu des gens, mes chers frères et sœurs, on est tenu par précaution obligatoire à le purifier plutôt qu'à l'essuyer. Si nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, de préciser un endroit que nous allons essayer de construire une mosquée dans l'avenir très proche, il est demandé en réalité de purifier cet endroit tant que nous avons décidé l'achat, nous avons acheté l'endroit seulement que pour la construction de la mosquée. Il est important que nous puissions aussi s'intéresser à la purification de cet endroit, même avant la construction de la mosquée, dans le cadre par respect pour la mosquée, mais plutôt que ça, lorsqu'on dit la mosquée, il reste seulement la mosquée, mes chers frères et sœurs, et cet endroit. Lorsque nous avons choisi et à faire l'achat de ce terrain pour la construction d'une mosquée, mes chers frères et sœurs, il faut tenir compte aussi de la propriété de cet endroit-là. Il ne faudrait pas suivre cet endroit. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a ces points que nous avons essayé de parler par rapport
à la mosquée et le respect des caractéristiques, des caractères sacrés de la mosquée. Nous essayons de parler. Et nous sommes arrivés, mes chers frères, à la purification de la mosquée. La mosquée, lorsque nous avons construit déjà une mosquée, et la purification d'une telle mosquée est très importante. On est tenu, mes chers frères et sœurs, par obligation de purifier la mosquée, peu importe qu'il s'agit de l'intérieur, du plafond, du toit, voire de la partie interne des murs de la mosquée. Nous sommes obligés, c'est une obligation pour nous de purifier, mes chers frères et sœurs, lorsque un endroit est impur, a été souillé par une autre personne. C'est une obligation pour nous de purifier cet endroit-là. Cet endroit, que ce soit le tapis, que ce soit le toit, que ce soit les murs de l'intérieur de la mosquée, mes chers frères et sœurs, il est demandé de purifier cette mosquée par obligation. Et on est tenu de purifier la mosquée partout, mes chers frères et sœurs, partout où elle est souillée, c'est-à-dire que partout les souillés, que ce soit interne, externe, nous sommes tenus réellement de purifier cette mosquée. Autrement dit, qu'on est tenu de faire disparaître toute substance impure de la mosquée. Si nous avons une substance impure de la mosquée, soit que nous avons peut-être quelque part que cette substance peut souiller la mosquée, nous sommes tenus de façon obligatoire de faire sortir cette substance-là de la mosquée, mes chers frères et sœurs, et il y a ce point. Dès le moment où l'on sait que la mosquée est souillée, lorsqu'on sait que la mosquée est souillée, nous avons cette certitude que la mosquée est souillée ou un endroit de la mosquée est souillé, on est tenu d'obligatoire de plutôt purifier aussitôt. Plutôt, il ne faudrait pas retarder. Et en même temps que vous avez su que la mosquée est impure, nous sommes tenus de purifier la mosquée. Ce faisant, on doit éviter de traîner de façon qu'il soit dit selon l'usage qu'on a agi en retard. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons su dans la mosquée qu'une partie de la mosquée est souillée, et le mur, que ce soit le mur, le tapis, etc., et c'est une obligation pour nous de le purifier, pas seulement une obligation, mais une obligation immédiate. C'est-à-dire qu'on doit le faire immédiatement sans connaître un retard. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons tenir compte de ces points. La purification de la mosquée est obligatoire et qui incombe à tout en général. C'est une obligation pour tout le monde, mes chers frères et sœurs, et pas spécifiquement à celui qui l'a souillé. Il peut arriver que quelqu'un puisse souiller la mosquée, mais le fait de purifier la mosquée, c'est une obligation pour toute la communauté musulmane. Vous voyez? Donc ce n'est pas une obligation pour lui, seulement celui qui l'a purifié, celui qui a souillé, mais une obligation, mes chers frères et sœurs, pour la communauté musulmane et qui fuit la cause de la souillure. Et c'est plutôt une obligation qui incombe à tous les individus étant en mesure de purifier la mosquée. C'est une obligation pour tout le monde. Et tant que nous avons la capacité de purifier la mosquée, il devient une obligation individuelle, soit une obligation communautaire, mes chers frères et sœurs. Et si on peut purifier la mosquée sans obtenir de l'aide d'une personne, mes chers frères et sœurs, l'obligation de purifier la mosquée ne tient plus, quoi qu'on soit tenu d'informer celui qui est en mesure de s'acquitter réellement de cette tâche et s'il est porté atteint au caractère sacré de la mosquée. Donc, mes chers frères et sœurs, si nous pouvons personnellement essayer de purifier la mosquée, nous pouvons le faire. Il est demandé à ce qu'on le fasse immédiatement. Mais en réalité, si nous avons cette incapacité de purifier la mosquée, on peut faire appel au spécialiste, celui qui est là réellement, qui est un spécialiste pour pouvoir quand même mieux purifier cette mosquée-là. Mes chers frères et sœurs, si au moment d'accomplir la prière, avant même de l'avoir commencé, on se rend compte que la mosquée est souillée, un certain endroit qui est souillé par la mosquée, mes chers frères et sœurs, en remarquant par exemple que quelques gouttes de sang sur les tapis, on est tenu réellement de faire certaines choses. C'est-à-dire nous avons commencé la prière, au moment de la prière, nous avons su que réellement cet endroit est souillé, on a senti la présence de quelques gouttes de sang sur les tapis. Donc en réalité, nous sommes tenus à faire certaines choses. La première des choses, mes chers frères et sœurs, accorder la priorité
à la purification à cet endroit. C'est une priorité à la purification de cet endroit-là. Et en avant même de l'avoir commencé, on se rend compte de la mosquée qui suit réellement. C'est d'abord accorder la priorité à la purification de cet endroit de la mosquée. Et s'il y a assez de temps pour accomplir la prière ensuite. S'il n'y a pas assez de temps, mes chers frères, c'est que le temps est très court. Si on prend ce temps-là de purifier la mosquée, l'heure impartie de la prière va sortir. En réalité, il est demandé d'abord de faire la prière si nous n'avons pas assez de temps et après purifier. Si nous avons assez de temps, purifier et après faire la prière, mes chers frères, c'est une obligation de le faire. Et mes chers frères et sœurs, lorsque aussi nous avons découvert aussi certains, comment si on peut s'exprimer ainsi, des suivis au moment de la prière, où nous avons commencé la prière et accéder à la priorité, nous devons aussi accorder la priorité à l'accomplissement de la prière. La prière, ce n'est rien d'autre que la priorité est pour la prière. Si le temps étant étroit, ne permet de purifier. Si le temps est très petit, de permettre de purifier d'abord la mosquée, d'accomplir la prière, ensuite en totalité ou en partie de son temps réglementaire. Mes chers frères, c'est ce que nous venons de dire. Si nous avons le temps de purifier, il faut le faire. Si nous n'avons pas le temps, il faut essayer de donner la priorité à la prière dans son temps imparti. Ne pas annuler la prière de celui qui a préféré prier d'abord et purifier la mosquée ensuite. On ne peut pas quand même annuler quand même la prière de celui qui a commencé déjà à prier, alors qu'il est de son obligation de purifier la mosquée d'abord et de prier ensuite. Néanmoins, il a commis un péché. Il faut comprendre qu'il a commis un péché et en renonçant à la purification de la mosquée, quelqu'un qui a vu une impureté dans la mosquée essuyée, le tapis, etc., il s'est engagé, il a donné comme priorité d'abord à la prière, alors qu'il avait le temps suffisant devant lui, mes chers frères et sœurs. Cette personne n'a appliqué parce que le fait de purifier la mosquée de façon immédiate, c'est une obligation. Donc cette personne, elle a péché, mais en réalité, la purification peut se faire par d'autres personnes ou par elle-même. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, voilà les points concernant la purification de la mosquée. La fréquentation de la mosquée par une personne en étant de janaba, des règles. Il y a des règles, mes chers frères et sœurs, que nous avons. La purification de celui qui ne doit pas fréquenter la mosquée. Par exemple, celui qui connaît la lochi, le janaba et les règles, les menstrues, mes chers frères et sœurs. Comment ces personnes-là doivent se comporter avec la mosquée. Toute personne en état de janaba, mes chers frères et sœurs, ainsi que toute femme durant la période des menstrues, les lochis sont tenus de ne pas pénétrer dans la mosquée sacrée de la Mecque et de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout à fait interdit de pénétrer dans ces mosquées, que ce soit la mosquée de la Mecque et la mosquée de la Médine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons cela. L'homme même, il voudrait seulement entrer dans une porte en sortant par l'autre. Il ne leur est permis, mes chers frères et sœurs, en aucun cas de traverser les deux mosquées susmentionnées, mes chers frères et sœurs, les deux mosquées que nous avons essayé de citer, la mosquée de la Mecque, la mosquée aussi de Médine, la mosquée du prophète, la mosquée de la Mecque, mes chers frères et sœurs. Il est interdit, même traverser la mosquée, c'est tout à fait interdit. Il est interdit à toute personne en étant de janaba, ainsi qu'à toute femme qui a ses règles et pendant la lochi, de s'arrêter dans une mosquée, peu importe laquelle. Donc, la femme ne doit pas s'arrêter, peut traverser peut-être la mosquée, mais s'arrêter dans la mosquée, mes chers frères et sœurs, et cela est interdit pour la femme. Et il est interdit à ces catégories de personnes, mes chers frères et sœurs, de déposer un objet dans la mosquée, voire du dehors. Donc, il est interdit de déposer un objet dans la mosquée ou la mosquée de dehors, d'essayer de mettre un objet dans la mosquée, mes chers frères et sœurs, cela est aussi interdit. L'attitude à afficher vis-à-vis à celui qui ne fréquente pas alors la mosquée. Et nous avons essayé de parler de ceux-là. Il y a des attitudes pour ceux qui ne fréquentent pas la mosquée. Quel doit être notre comportement envers ceux-là? Et avec celui qui ne fréquente pas la mosquée, il est recommandé, c'est une recommandation, il est recommandé, mes chers frères, de ne pas manger avec cette personne qui a renoncé totalement à fréquenter la mosquée, de ne pas manger avec cette personne et de ne pas le consulter dans les affaires, mes chers frères et sœurs, et de ne pas être son voisin et ne pas prendre femme chez lui et ne pas lui donner
une femme, mes chers frères et sœurs. Voilà à peu près lorsqu'on veut parler de ceux qui fréquentent la mosquée, ou aussi les règles par rapport à celui qui est en état de janaba, celui qui est en état des règles menstruelles, et celui qui est en état aussi de lochi. Voilà ce qu'il fallait faire, mes chers frères et sœurs. Il a été interdit de traverser les deux mosquées, le haram, mosquée de la Mecque et la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de traverser, il est interdit. Mais dans d'autres mosquées, oui, il est interdit de s'arrêter et de mettre un objet, mais peut traverser la mosquée aussi très facilement. Mes chers frères et sœurs, sur ce, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à ces points. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.